Cet épisode a une distance de 13 km et un pace de 5 minutes 45. Aujourd'hui à l'épisode, on reçoit une invitée qui s'appelle Anne-Lise, qu'on a rencontrée l'année passée à l'échappée de l'île aux Coudres. Elle animait le départ et l'arrivée des courses. Puis là, ben, on savait qu'elle était cofondatrice du site internet Tout court. Fait qu'on s'est dit, on va aller lui donner une carte du podcast. Comme ça, elle va pouvoir nous ajouter sur son site. Ça va être vraiment cool. Puis là, on lui donne une carte. Puis elle nous regarde, elle dit, ben oui, je vous connais, vous êtes déjà sur le site. Petit malaise. Mais ça a été très drôle. Fait que finalement, un an plus tard, on la reçoit sur le podcast pour nous parler de ce fameux site internet Tout court qui nous parle de course à pied. Bonne écoute! Salut Coach Isa! Salut Coach Bill! As-tu couru cette semaine? Ben oui, j'ai couru hier. Et toi? C'est le fun! c'est le plus court de l'histoire. Oui, c'est ça. Oui. Plus court de course. Ouais. Okay. Puis toi, t'as-tu couru cette semaine? Oui, j'étais allé juste avant qu'on enregistre. Puis j'ai un petit fun fact, c'est que devant chez nous, il y a un segment que j'ai découvert, mais il va un petit peu plus loin que chez nous, tu sais. Fait que faut vraiment que je veuille, là, tu sais. Faut pas que j'arrête chez nous, faut que j'aille un peu plus loin jusqu'au coin de la rue pour avoir le segment. Puis là, je m'en venais, je faisais ma course, je me dis là, j'estimais mes affaires, là, tu sais, j'étais à moins d'1 kilomètre d'arrivée. Je me dis d'après moi, ouais, faudrait que je me rendre au coin. Puis non, là, je combats, je vais pas avoir mon segment aujourd'hui, puis c'est correct. Puis là, quand j'ai vu la maison, j'ai regardé ma distance, j'ai comme, non, il va m'en manquer. J'arriverai pas à 6 km, j'arriverai pas juste. Ouais, là, je pourrais faire le segment. Fait que bref, arriver rond est plus important encore que le segment. Mais finalement, je suis arrivé à 6 km pile devant chez nous. Fait que... T'as pas fait le segment? Non, je suis pas allé. T'as résisté. J'ai résisté. Mais ça te fait mal? Non, pas beaucoup. OK. Un petit peu. Non, je vais être honnête, un petit quelque chose. Je l'aurais eu. Puis, tu sais, parce que là, je suis la légende locale, fait que c'est le plus de répétitions en 90 jours qui compte, c'est pas tant la vitesse. Mais ouais, explique-nous donc, récurrence. c'est quoi? Parce qu'il y en a qui suivent pas ça, tu sais, dont moi, là, je sais pas, je ne connais pas beaucoup. Ben, les segments Strava, il y en a plein, puis il y en a qui tu peux t'en créer, tu peux en créer un public, un segment, qu'après ça, les autres peuvent courir. Puis dès que quelqu'un passe par là, ben, oui, il y a les Kings pis les Queen of the Mountain, où si t'es le plus rapide sur le segment, il y a quand même un classement. Okay. Puis, ça fait quand même longtemps que ça existe. Puis il y a quelques années, Strava, pour valoriser la constance, la récurrence, mais ils ont ajouté les Local Legends, où là, c'est pas la vitesse qui compte, mais c'est le nombre de fois où tu as parcouru le segment dans les 90 derniers jours. Okay. Fait que tu peux pas te le taper 50 fois, puis après ça, t'assires, tu vas le perdre, parce qu'au bout de 90 jours, à un moment donné, tu vas retomber à 0, finalement, si tu le refais pas. Fait que c'est vraiment pour valoriser la constance. OK. Peut-être en lutte contre quelqu'un en particulier? Tu vois-tu des noms qui reviennent? Ben, je te limite parce que j'ai couru, je suis correct parce que j'ai couru avec 2 amis dans ce coin ici. Puis là, les 2 sont juste en dessous de moi parce que j'ai couru plus souvent qu'eux. Okay. J'ai couru avec les 2 séparément. Je suis correct. Toi, t'amènes du monde sur ton segment, comme ça, tu restes en haut. Ouais. C'est bon. Je suis limite. Ouais, okay. C'est ça, mais ça va. Dans ma petite tournée des réseaux, j'ai vu des petits trucs intéressants cette semaine. On parle en parlant de performance, justement, a été mesuré cette semaine le plus haut VO2 max jamais mesuré à 101.1. Ben non. C'est un triathlète. Pour vrai, c'est un Norvégien, si je me trompe pas. Et 101.1, c'est du stock, là. Effectivement. Parce que ce qu'on connaît, c'est la moyenne bonne, mettons, excellente, là, 50, 60, 70. Pour vrai, je pensais pas qu'on pouvait monter beaucoup en haut de ça, là. Moi, le dernier que j'avais entendu, là, avant ça, c'était 97, puis c'était une anomalie, là. Ouais, c'est ça. Mais tu sais, c'est Dr. Ken qui nous disait que c'est 35 la moyenne de la population générale. Ouais, c'est ça. Fait que, on est loin, là. Puis tous ceux qui ont déjà vérifié un petit peu le VO2 max, le monde savent que tu montes pas ça un après-midi, là. Non, tu montes pas de 4 points. C'est du travail sur le long terme. On monte à midi 42. Bon. Tu vois combien?
jour 48 de ce temps-là. Ouais, cet hiver-là, j'ai moins couru. C'est plus que le double. Oui, c'est plus que le double, t'imagines, hein? Okay. Ouais, ça y prendrait deux fois mon cœur, 2 cœurs dans mon corps, je sais pas, hein, si ça le ferait. Je pense que c'est pas juste le cœur. Non, t'as raison. C'est tes muscles aussi. Et dans le même axe, c'est un autre que j'ai vu, un monsieur de 82 ans qui a commencé à courir des marathons. Il a même fait un record européen sur la catégorie 80 et plus. Puis il a fait Écoute, il y a aussi le record du monde du 50 km en 4h47. Et ce que je trouve fascinant, c'est que ce monsieur-là a commencé à courir à 66 ans. Fait que c'est pas j'étais en forme toute ma vie, puis tout était beau, là. C'était un mécano dans une shop qui avait une vie ordinaire. Puis quand il a pris sa retraite, il s'est dit, moi, je commence à courir. Fait que comme quoi, il n'y a pas d'âge pour commencer, puis il n'y a pas d'âge pour progresser. Puis il y a eu vraiment des études sur lui pour voir justement toute la réparation tissulaire, la croissance musculaire, etc. Fait que même à un âge avancé, il y a du progrès à faire. On peut toujours s'améliorer. Il ne faut pas s'asseoir sur notre âge. Dernier que j'ai vu, c'est une compagnie chinoise qui a décidé de récompenser ses employés. Ils peuvent augmenter leur salaire, tiens-toi bien, de 130%, OK, s'ils font de l'exercice physique. Puis, pour arriver à ça, il faut qu'ils fassent à peu près 100 km par mois. Marche, course, trekking. Pour vrai? Ouais. C'est donc bien malade. Mais hein? Je veux jouer. Oui, je veux jouer. Ouais. C'était un peu de traveling, là, aller travailler en Chine pour avoir ça, ouais. Là, mais bon. Mais ouais, puis c'est vraiment proportionnel. Fait que, tu sais, quelqu'un qui ferait, mettons, je sais pas, 25 km de course par mois a un certain bonus sur son salaire. Puis plus ils en font jusqu'à 100 km, ben c'est ça, tu peux quand même plus que doubler ta paye. C'est nice, hein? Aïe, aïe. Ça me tente. Ben, c'est une méchante motivation. Ben, oui. Oui. J'embarque, c'est sûr. Wow. Aujourd'hui, notre épisode est encore présenté par Altitude Sport, puis en fouillant sur leur site, j'ai découvert qu'il y avait une politique d'ajustement de prix. Ça veut dire que si tu trouves un produit pareil à meilleur prix ailleurs, ou si jamais, quand tu achètes chez Altitude, le prix baisse dans les 15 jours qui suivent ton achat, tu peux demander un ajustement. Il y a des conditions à respecter, mais pour moi, je trouve ça rassurant parce que, tu sais, je sais que je passerai pas à côté d'une baisse de prix spontanée, genre le lendemain de mon achat. Ça, vraiment, ça me choque. Sinon, mais pour avoir aussi un excellent prix, tu peux prendre notre code promo exclusif entre deux courses 2026, tout en majuscule, pour avoir jusqu'à 20% de rabais sur ta première commande. La livraison se fait le lendemain partout au Québec et le jour même si tu habites à Montréal. Les retours sont super faciles avec un simple code QR sur ton téléphone que tu présentes au transporteur. Fait que va fouiner puis je suis sûr que tu vas te trouver de quoi de vraiment cool pour commencer l'été. Donc aujourd'hui, on reçoit Annelise Nadeau, qui est une athlète d'ultra-endurance, mais aussi comédienne, créatrice de contenu et cofondatrice de la plateforme Tout court. On en parlera un petit peu plus en détail tout à l'heure. C'est une plateforme qui rassemble toute la communauté de la course à pied au Québec. Très content de t'avoir avec nous aujourd'hui, Annelise. Bienvenue sur Entre deux courses. Merci de l'invitation, c'est vraiment cool. Est-ce que tu as couru cette semaine? J'ai couru un petit peu, j'ai couru un petit 5 hier, mais j'avoue que ces temps-ci, mes longues distances font vraiment dur. Là. Je suis pas là-dedans là, je travaille beaucoup. Tout arrive en même temps, la saison des courses, la saison des tournages, tout le monde s'est énervé, donc j'essaie de courir, mais tu sais, j'essaie de maintenir les acquis en fait. C'est pas mal ma philosophie en général, je te dirais, j'essaie d'être tout le temps prête à courir une longue distance, mais tu sais en maintenant les acquis là. Fait que je suis comme présentement, tu sais, demande-moi si je fais beaucoup de dénivelé. Non, en plus tu sais la montagne était en dégel et tout, fait que je peux aller là-dedans, mais ouais, j'essaie juste de maintenir la forme et de survivre. Non, mais c'est vrai par exemple parce que tu sais, on peut pas travailler tout en même temps, puis c'est quelque chose de maintenir sa capacité à faire ses longues, mais aussi sa capacité à avoir de l'énergie le reste du temps, puis pour faire les autres activités du quotidien. Fait que moi, je suis pour ça, la philosophie de, au minimum, on va faire des plus courtes, mais régulièrement, on maintient les acquis, puis après ça, on travaillera sur autre chose. C'est tellement facile de dire, j'ai pas le temps, puis de trouver des excuses ou même, ça sonne péjoratif des excuses, mais des raisons, je pouvais pas parce que. Ouais, mais je pense que tu peux parce que aussi, puis tu peux te trouver des trous puis des occasions. Mais ce qui me capte aussi dans ce que tu dis, ce qui est intéressant, c'est le fun d'avoir ça, de maintenir une forme. Tu sais, tu dis, je maintiens le minimum pour être capable encore de faire mes courses, de faire mes longues.
Ça, c'est cool là, d'atteindre un état où tu dis, ben, je peux sortir courir un peu quand je veux, comme je veux, puis j'ai la capacité de le faire. D'atteindre ça, je dis d'atteindre, encore une fois, hein, erreur, parce que c'est pas quelque chose d'acquis, c'est quelque chose qu'on maintient, mais c'est ça. Tu veux pas l'échapper. Quand tu t'y rends, ça vaut vraiment la peine de le maintenir parce que d'y revenir, là, aïe aïe, hein. Exactement, puis c'est vraiment, tu sais, dans le sens que t'as maintenir puis t'as la progression. Donc, je suis pas en progression en ce moment. Tu sais, vous parliez de VO2 max tantôt. Je suis comme, ben, je me disais, ben moi, tu sais, il était à 52 l'année passée ou il y a 2 ans, puis là, ben, je suis vraiment plus là-dedans. Je suis à 49, mettons, tu sais. Mais, fait que tu sais, j'essaie de me garder des séances d'intervalle pour vraiment faire battre le cœur. Même si c'est une courte sortie, tu sais, je suis comme, ok, mais j'inclus des intervalles là-dedans, fait que ça fait battre le cœur. Je m'en vais chercher un peu d'anaérobie. Puis j'essaie d'avoir une longue sortie à un moment donné qui me permet à un moment donné de pouvoir me joindre à un 30 km avec des amis mais tu sais, je suis pas dans la performance de temps. C'est comme les objectifs, ils font juste changer. Puis ma saison de course, comme présentement, j'ai aucune course officielle au calendrier. C'est la première fois que ça arrive. Fait que ça aussi. Mais en même temps, tu sais, on va être sur des événements et on aura peut-être l'occasion d'en parler, mais on va être sur des événements en tant que tout court et en tant que, tu sais, on a des mandats professionnels avec tout court. Donc, ça fait en sorte que mes fins de semaine vont être occupées par la course, mais d'une autre façon. J'ai entendu quand tu as dit je change mes objectifs. Il y avait. Est-ce que je me trompe ou je suis à une petite pointe de déception quand même? Oui, parce que tu sais, on a parti ce projet-là à la base, puis c'est ça, on pourra en reparler. C'est quoi tout court pour ceux qui savent pas c'est quoi, mais on a parti ce projet-là parce qu'on est passionné par la course. Et là, je n'ai jamais autant parlé de course et aussi jamais tant peu couru. Fait que c'est drôle. Tu fais comme c'était ça qu'on voulait, mais en même temps, on est tellement content du succès. Puis on est, tu sais, moi je veux dire, je travaille dans le monde de la course à tous les jours maintenant, donc je fais juste ça, parler de course, puis d'être avec des clients qui parlent de course, des gens passionnés de course, fait que je suis juste comme, ben c'est vraiment cool. Mais c'est ça, c'est d'aller trouver l'équilibre. Et je te dirais que c'est une constante dans ma vie, de la recherche d'équilibre. Je suis quelqu'un de très intense dans la vie, très multitâche, très partout. Tu sais, je lis des fois des choses que j'ai écrites il y a des années, puis j'étais déjà poule pas de tête là, dans le temps j'étais maman de jeunes enfants, tu sais, comme le hockey, si ça, tu sais, puis j'étais partout à la fois. Fait que je suis comme regarde, dans le fond, je pense que c'est dans ma nature là d'être poule pas de tête là. Fait que je l'assume, je suis poule pas de tête assumée, voilà. C'est la créativité, moi je trouve. Ouais. Exact. Oui. Laisser porter par des idées, des projets. Ouais, puis oser les dire, c'est juste en fait probablement que tout le monde a un peu des idées un peu partout à gauche, à droite. C'est juste qu'on les dit à voix haute. Puis on a l'air pas décidé. On les dit. Des fois, quelqu'un pognerait. On fait des mots. On fait des mots pour les faire, pour les réaliser. Ça marche pas. Ouais. Puis dans ce que tu nommes, on l'a vécu, toi et moi aussi, à certains moments, une espèce de syndrome de l'imposteur où tu dis, ben là, j'ai un podcast de course ou j'ai une plateforme de course, puis je cours pas tant, je suis légitime, c'est correct, mais pourquoi pas, tu sais? Ça empêche en rien d'en parler, puis de le vivre, comme tu dis, autrement, le monde de la course. Hein. Exactement. Puis il y a des phases dans la vie aussi où on s'entraîne pour des objectifs précis, où là on est vraiment dans une phase de progression. Tu sais, tu t'entraînes pour un 160 km, ben c'est sûr que tu mettras pas le même entraînement que si tu es en maintien des acquis. Donc, l'année que je me suis entraînée pour le 160 BU, j'étais vraiment là super disciplinée. J'avais mon plan que ma coach me faisait avec des gros événements qu'on s'organisait, nous, entre amis, d'aller faire la traversée de la Mauricie par le Sentier national dans Bouette. C'était un 95 km que ça nous donnait, puis qu'on était partis en autonomie. On s'organisait des plans comme ça en vue de mon 160, de notre 160, on était quelques-uns à l'essayer. Et finalement, ça a été l'année de Bouette, là, au Bromont. Cette fameuse année, hein? Ouais. Dont tout le monde parle, mais oui, on avait arrêté justement à 95 km ou 97, je sais plus trop. Mais c'est ça, fait que, faut juste être réaliste puis dire bon regarde, cette année c'est ça, puis on va s'organiser pareil des beaux plans de marde là, on est des spécialistes là-dedans. Fait que le plan de marde il sera pas un dimanche ou un samedi, ça se peut que ce soit un mercredi puis qu'on va se taper un Granby Sherbrooke en courant ou on va trouver des façons de s'amuser là. Comment ça a commencé la course à pied pour toi?
Ça a commencé en fait avec le soccer. C'est très drôle. Moi, je suis une fille qui était vraiment zéro sportive quand j'étais jeune. Là. J'ai découvert le sport au cégep. Il y avait un prof qui avait dit dans un cours, un prof d'éduc, qui avait dit qu'on pouvait ajouter de la qualité de vie à nos dernières années de vie. Puis moi, ça m'avait marqué. Là, ça a comme fait pour la fille de 18 ans que j'étais, ça a été comme un gros flash. Puis là, j'ai fait OK, fait que je peux imaginer que ma fin de vie, ce sera pas genre dans un lit branché sur un respirateur, genre à juste agoniser pendant des années, là. Je pourrais être plus en forme longtemps, tu sais. Puis on dirait que c'est bizarre que ça ait autant frappé mon imaginaire, mais pour moi, ça a été super important dans mon parcours. Et là, je m'étais inscrite, tu sais, ça, c'était un cours de musculation au cégep, là, tu sais, genre de cours que tu fais comment je vais y aller, mais tu sais, je vais aller faire ma coche sur ma présence, puis tu sais, moi, j'étais en musique, là, j'étais pas avec les plus sportifs, là, oublie ça, là, c'était plus des vireux de brosse que d'autres choses, là. On a fait quand même pas mal de parties, d'ailleurs, dans le temps. Et puis là, ça a comme switché, j'ai développé une passion pour le sport, le prof, il me voyait aller, il était comme, OK, elle est vraiment motivée, elle, fait qu'il m'ouvrait le gym le matin, pour que je puisse m'entraîner, parce qu'avec les horaires de musique, nous autres, on avait souvent des répètes le soir et tout. Puis là, il voyait que j'étais tellement motivée. Il dit, regarde, moi, je donne un cours théorique à côté. Je t'ouvre le gym, va sur ton elliptique. Moi, là, je faisais de l'elliptique, là. Puis, tu sais, c'était comme les années 2000, là. Fait que, tellement. Puis là, j'ai tellement fait ça aussi. Ouais. L'elliptique ou le step master, là. Oui. Oui. Moi, j'étais pas encore dans les gyms à ce moment-là. Bon, tu vois, tu sais. Fait que, puis c'est ça, j'ai commencé comme ça. Puis à un moment donné, en fait, quand j'ai eu mes enfants, ben là, tu sais, c'est ça, je m'entraînais au gym, tout ça. J'ai eu des jumeaux, donc là, je m'étais désabonnée du gym parce que j'étais comme, elle a amené mes 2 bébés au gym, ça va être compliqué. Puis là, je m'étais inscrite dans une équipe de soccer de maman, de village. Tu sais, moi, j'habite dans un village. Puis là, il y avait comme entre les villages, il y avait des équipes de femmes qui se faisaient une petite ligue. J'avais jamais joué au soccer, là, à part dans le cours d'école quand j'étais petite. Fait que là, j'étais comme, OK, je vais essayer ça. Puis j'étais vraiment nulle, là, avec le ballon, là. T'as jamais vu quelqu'un d'aussi peu moteur, là. Tu sais, j'étais vraiment nulle. Mais j'aimais courir. Puis là, j'étais comme, je souffre quand même pas mal, là. Je vais aller courir un petit peu entre les pratiques, tu sais, pour aller chercher un peu de cardio. Puis j'ai fait comme, mais c'est donc bien le fun de courir. Puis là, plus je courais, plus j'avais le souffle. Puis là, je courais entre 2 poteaux au début. Puis là, rallonge les poteaux. Puis tu sais, puis finalement, crime, j'ai commencé à aimer ça. Fait que j'ai lâché le soccer et j'ai commencé la course. Et là, c'était les belles années. Il y avait une plateforme dans le temps qui s'appelait Daily Mile. Je sais pas si vous avez connu ça. Non, je connais pas. L'ancêtre de Strava. En gros, là, c'était un réseau social où tu mettais tes courses. Mais moi, quand mes amis avaient commencé à poster ça, c'était dans les débuts de Facebook et tout, là, c'était vraiment, tout était embryonnaire. J'avais même pas de sel à l'époque, là. Puis là, quand j'ai vu mes amis traçaient leur trajet en courant, j'étais comme, mais comment tu fais? Puis là, c'est là qu'ils m'ont expliqué qu'il y avait des montres qui pouvaient tracker ton trajet. Moi, je pensais qu'ils repartaient faire le trajet en auto après. Je comprenais pas comment ils faisaient pour avoir le nombre de kilomètres puis la vitesse. Puis là, j'étais comme, Puis là, ils m'ont dit, achète le guide de la course de John Stanton, qui était le fondateur de attends, c'est quoi? Le Coin du coureur. Le Coin du coureur, qui était des boutiques qu'il y avait à Ottawa aussi. Puis là, j'ai acheté ce livre-là, qui était comme une des premières bibles, là, tu sais, où tu avais toutes les informations sur la course à pied. Puis là, c'est comme ça, là, que de fil en aiguille, j'ai commencé à courir avec ma poussette, avec mes petites dents. Puis après ça, à dire, peut-être que je pourrais essayer une course officielle. Moi, les courses officielles, je pensais que c'était des athlètes incroyables, là, tu sais, pour moi, c'était des gens qui faisaient les Olympiques, là. Puis là, les gens étaient tout, non, il y a n'importe qui s'inscrit à ça, là, 10 km classique du Parc La Fontaine à Montréal, puis tu fais 2 fois le tour du Parc La Fontaine. OK, je vais m'inscrire à ça. Puis là, j'étais allée là, habillée avec des pantalons, genre quasiment de yoga, pattes d'éléphant. Ouais. Je n'ai eu aussi. Ben voyons. Ben oui. Arrivé là-bas, puis là, je voyais tout le monde avec leur beau petit kit. Puis là, j'étais comme, OK, clairement, j'ai pas le code vestimentaire. j'ai pris des notes. J'étais comme, je vais aller m'acheter des petits pantalons plus petits. Là, je voyais bien là, que ça flacotait dans le bas du pantalon. Le bas était tout noir, là. Exactement. Ouais, c'était genre des petits pantalons de yoga. Ouais. Fait qu'en tout cas, tu sais, ça a commencé vraiment, vraiment à la base, là. Tu sais, j'étais pas une grande athlète, puis c'est vraiment de fil en aiguille. Puis là, tu rencontres des gens. Puis là, avec les réseaux sociaux, ben là, tu sais, quand je m'inscrivais à des courses, je connaissais personne, là. Puis là, c'est comme avec les réseaux sociaux, ben là, il y avait des groupes. Fait que là, OK, on se rejoint à tel endroit, à telle course. OK, fait que là, on allait faire notre petite photo de départ, puis on partait. Puis là, c'est de fil en aiguille. Fait que ça a vite
tombé, je te dirais, l'automne suivant, je faisais mon premier demi-marathon. L'année suivante, je faisais mon premier full marathon. Ça a été très, très vite. Puis après ça, je me suis passionnée pour les marathons pendant des années. Là, j'ai fait, mettons, un 25 marathons avant de me lancer sur les ultras. Puis là, les ultras, c'est vraiment avec la pandémie, là, il n'y avait plus rien d'ouvert, il n'y avait plus rien. J'ai voulu m'inscrire à un triathlon, puis là, toutes les piscines ont fermé. Mm-hmm. Fait que là, ça a comme fait, bon, mais je vais courir plus longtemps. Puis là, on s'était comme lancé sur un... En fait, j'ai des amis qui voulaient faire un 100 km. Puis là, j'ai dit, moi, j'irai avec vous autres, mais pour faire mon premier 60. Fait qu'on s'était lancé ce défi-là, puis là, à partir de là, j'ai fait « OK, j'aime vraiment ça courir longtemps ». Fait que c'est à partir de là, que ça a tout allumé, ça a tout changé dans ma vie. Ça a l'air d'être un gros gap de... Tu sais, parce que là, moi, tu dis 60, là, moi, je suis pas rendu là. Tu sais, mon plus long que j'ai fait, là, ma plus longue distance ever, c'est 22,5. Puis, j'ai pas envie de m'entraîner pour faire un marathon, mais il y a de l'air d'avoir un gap à dépasser ça, de faire des ultras. Y a-tu un moment, j'ai-tu rapport en disant ça ou ben, tu sais? Ben, en fait, je sais pas qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, je pense que c'est que t'as peut-être fait le tour de la distance. Tu sais, j'ai fait beaucoup de 21 km. Puis à un moment donné, là, je disais, je pense que je vais commencer à rêver d'un marathon dans 5 ans, tu sais. Puis là, c'est les gens qui étaient comme, mais voyons, pourquoi tu le fais pas là, ton marathon? Puis j'étais juste, mais non, ça prend, tu sais, il faut installer, il faut que la musculation s'adapte. Puis là, tu sais, j'étais comme quasiment trop prudente, finalement, tu sais. Puis c'est mes amis autour qui étaient comme, non, toi, ton marathon, tu serais prête à le faire l'année prochaine, là. Puis là, j'ai fait, vous pensez? Puis là, je me suis informée pour un des marathons les plus faciles, entre guillemets. Puis là, on m'avait tout conseillé. Tu sais, Ottawa, c'est une belle place, c'est plat. C'était pas plat du tout. Ouais, je pensais que t'allais dire Petit Train du Nord, qui est en dénivelé négatif. Il n'existait pas. Dans le temps. Maintenant, c'est ça. Maintenant, on a des options. On a beaucoup plus d'options aujourd'hui, d'ailleurs. Dans le marathon, tu sais, dans le temps, il y avait pas grand choix, là. Je m'étais inscrite à un moment donné au marathon de Magog, tu sais, puis c'est la veille que j'ai réalisé qu'il y avait autant de côtes et que ça équivalait comme à je sais pas combien. Il était écrit en arrière de la médaille, vous venez de compléter le marathon le plus difficile au Canada. Genre, parce qu'il y avait tellement de D+. Puis là, je voyais au début tout le monde me dépasser en courant dans les côtes, genre dans les côtes de même, là. Tu sais, Magog, c'est vraiment côteux. Puis j'étais juste comme, mais voyons donc, ils courent dans les côtes, eux autres, mais à la fin, je les dépassais parce que moi, j'avais marché mes côtes. Fait que j'avais déjà catché. J'avais déjà l'esprit de la trail, de m'économiser dans les côtes. Ouais. Mais, puis tu vois, la trail aussi, ça aussi, c'est une autre révélation. Tu sais, quand tu commences, tu passes la route à la trail. Moi, c'est des amis qui m'ont amené en équipe au BU, à faire le BU en équipe. Puis là, c'était comme course à relais. Puis là, je partais pour mon 6 km. Mais tu sais, j'avais jamais couru de nuit. J'avais jamais couru avec une frontale. Tu sais, c'est comme tout est à apprendre. Puis aujourd'hui, pour un coureur qui veut apprendre, il y a tellement de ressources. C'est malade. Ouais. Tu sais, tandis que nous, il fallait demander au monde. Il y avait rien. C'était pas la mode dans le temps. C'était encore très root, là. C'était très, très root, les courses en trail. Maintenant, c'est gros, c'est énorme. Il y a tellement de coureurs. Mais dans le temps, c'était très hippie, là. Ben, c'est ça. Avec les réseaux sociaux, là, on en connaît. On connaît les événements. On sait qu'est-ce qui se passe où pis quand. Avec tout court, on sait qu'est-ce qui se passe où pis quand. Mais quand t'as commencé, c'est ça. T'y allais un peu à tâtons puis tu voyais quelque chose passer puis c'est ça. C'était pas les réseaux sociaux. C'était une pancarte. C'était une annonce à la TV. C'était, tu sais. Fallait le tester. C'était beaucoup du bouche à oreille, même, je te dirais. Ben C'était beaucoup, tu sais, à un moment donné, quelqu'un. Tu sais, moi, la première fois, j'étais arrivée au BU puis j'ai vu que les gens, ça faisait 24 heures qu'ils couraient. J'étais comme, ah, il y a une erreur, là. Je pense que ça se peut pas. Mais non, ça existe pas, là. Voyons donc, quelqu'un court. Ouais. Aucune, tu sais, c'était comme aucune commune mesure. Mais aujourd'hui, les gens savent. Les gens, ils savent que tu peux courir 7 jours sans dormir, tu sais. Les backyards, ça n'a aucun bon sens, tu sais. Fait que c'est ça. Puis, en fait, c'est un peu de ça qui est venu la plateforme tout court. C'est que quand on allait dans des happenings de course, puis que là, les gens voyaient qu'on était comme, on était un trio de coureurs, là, qui courent toujours ensemble. On se fait surnommer le trio infernal, tu sais, avec Laurent et Douja. Puis, les gens nous posaient beaucoup de questions, tu sais, mais là, qu'est-ce que vous pensez je devrais-tu essayer telle course, ou comment tu fais pour apprendre à courir entre elles, ou comment que. Puis là, les gens nous, tu sais, on disait, il manque comme une espèce de guichet unique où tu trouverais toute l'information. Puis c'est de là, en fait, qu'est venue l'idée d'avoir un rendez-vous. Moi, je m'étais déjà lancée, j'avais
le goût de faire une émission sur la course à pied, une émission de télé. Tu sais, moi, je travaille en télé, en cinéma. Donc, je m'étais dit, crème, je vais me créer ma propre job. Je vais monter une émission de télé que je vais aller proposer aux producteurs. Fait que j'ai proposé ça à mes amis. On a travaillé comme 2 ans en temps perdu sur notre concept d'émission. C'était tout beau, tout prêt. On est allé présenter ça à des producteurs. Puis, eux autres, ils ont fait, c'est fantastique, vous êtes extraordinaire, c'est merveilleux. Mais votre public, il est pas devant la télé. Ouais. Tu sais, il est en mouvement, votre public, il court, il est occupé, tu sais. Puis là, j'étais comme, oh mon Dieu, c'est tellement vrai, tu sais. Puis ils ont dit, c'est comme plus un projet web que vous avez. Puis là, on a dit, OK, checkez bien ça. On va aller travailler là-dessus. Fait que là, on était en novembre et en janvier, parce qu'ils nous avaient dit, on pourrait se revoir après les fêtes. Parfait. Tu sais, Laurent et moi, on s'est mis à travailler comme des cinglés. On a tout mis en lien, la plateforme. On a commencé à filmer des capsules avec des chroniqueurs et tout. On est allé leur présenter ça, puis ils ont fait comme, ouf, OK, là, on savait pas c'était quoi faire affaire avec des coureurs, mais vous allez beaucoup trop vite pour nous. Ils ont quasiment eu peur. Ils ont fait, OK, là, on est à votre remorque, là, on n'arrive pas à vous suivre. Vous êtes trop vite, tu sais. Vous avez pas besoin de nous, dans le fond. Fait que c'est pour ça qu'on a parti notre plateforme. Et sur Tout court, c'est ça, tu trouves tout. En fait, il y a comme plein de ressources pour la communauté de coureurs qui cherchent des plans d'entraînement, des coachs, des spécialistes, des chroniques avec des spécialistes qui nous donnent de l'information, des découvertes de parcours, des découvertes de happening, des découvertes de plein de façons de courir finalement, tu sais, que ce soit sur route, sur trail, les backyards, les athlètes de piste qu'on aime bien suivre à l'occasion pour voir c'est qui les athlètes qui nous représentent aux Olympiques par exemple, ou les athlètes élites qui vont aller performer au championnat canadien, au championnat du monde. Donc c'est vraiment tout sur la course tout court. C'est vraiment ça qu'on s'était donné comme slogan, puis c'est ce que c'est devenu. Puis en marge de ça, on a parti l'agence tout court qui nous permet de financer en fait la plateforme là. Donc tu sais, le côté des ressources dans tout ce qu'on met, le calendrier de course, on met beaucoup d'heures, Laurent et moi, là-dessus. Sur tout ce qui est le contenu, mais en marge de ça, on avait besoin d'avoir un peu des revenus pour faire vivre tout ça. Évidemment. Puis ça, c'est vraiment par l'agence tout court, donc c'est nos capacités professionnelles qu'on met à profit de gens qui ont un intérêt envers la communauté de course. Donc voilà. Puis là, c'est ça, dans le fond, on peut vous engager pour venir à un événement, pour faire, c'est l'animation, c'est en quoi ça consiste? C'est quoi vos services? Dans le fond, nous autres, on est partis de nos compétences professionnelles. À la base, Laurent et moi, parce qu'on est les deux cofondateurs, donc Laurent Teboul et moi. Moi, je faisais déjà de la gestion de réseaux sociaux pour des événements, des projets. Tu sais, j'ai fait les réseaux sociaux pour l'Ultra Trail Monarch, par exemple, quand Anthony Bata a décidé de se lancer le défi de courir 50 km par jour et jusqu'à la réserve des papillons monarques au Mexique. Fait que c'était moi qui étais derrière les réseaux sociaux de ça, qui suivait son aventure. Je suis déjà aussi avec le Bromont Ultra. Fait que tu sais, j'avais déjà Ambitieux de nature aussi, qui est un autre projet d'une infirmière qui, elle, voulait motiver les entrepreneurs à garder une bonne santé mentale avec le sport et la course. Donc, j'étais déjà avec pigiste là, des réseaux sociaux. Donc, j'ai décidé de le rendre disponible comme compétence. Donc, je fais des réseaux sociaux pour des coachs, par exemple les événements de la Clinique du coureur. Je continue avec le Bromont Ultra, avec la compagnie Humain aussi, qui est des vêtements de laine de mérino. C'est une compagnie des cantons de l'Est. Donc, on a plusieurs clients avec tout court en gestion des réseaux sociaux. Laurent, lui, il est vraiment plus du côté du développement stratégique. Fait que, par exemple, tu sais, des coachs qui veulent bâtir leur clientèle, leur site web, puis qui, là, ils pataugent un peu, ils ont de la misère parce que des fois, tu sais, le côté entrepreneur, tu sais, tu as des capacités comme coach, mais ça veut pas dire que tu sais comment faire un site web, que tu sais comment t'enligner dans toute ta business. Donc, Laurent, lui, est consultant en marketing depuis au-dessus de 30 ans. Fait que lui, pour lui, là, c'est pas sorcier, là, tu sais, puis il est hyper clairvoyant. Fait que lui, par exemple, il va être en consultation. D'ailleurs, en ce moment, il est en meeting avec une coach pour justement l'aider dans son développement stratégique. Donc, lui, il va travailler plus avec des banques d'heures. Fait que les gens, il est consultant. Fait que c'est vraiment les gens, il devient un peu un mentor. Donc, les gens peuvent travailler avec lui de ce côté-là.
Il travaille aussi en site web avec sa conjointe Marina, qui elle est graphiste. Donc, on fait des sites web aussi. Fait que, par exemple, il y a une nouvelle académie de trail à Sherbrooke. Ils ont designé le logo. Ils ont fait le site web. Ils ont tout aligné le développement stratégique aussi pour que tout ça ait du sens, que ce soit pas tout éparpillé partout, puis que tu sais qu'il y ait une belle identité visuelle et tout. Donc ça, c'est avec Mandy Manuela Malik du côté de Sherbrooke. Fait que ça, c'est tout court qui a fait le site web, qui a fait. Fait que tu sais, c'est vraiment. Puis tu sais, par exemple, quelqu'un qui voudrait faire des réseaux sociaux puis qui voudrait avoir un monteur vidéo, ben il y a aussi mon garçon Fabrice qui lui est spécialisé en montage vidéo stratégique. Donc, lui, puis c'est lui qui me conseille, là. C'est lui qui fait la plupart des montages vidéo de tout court. Puis, il est super whiz, là. Tu sais, il a 17 ans, mais c'est un futur entrepreneur. Tu sais, il est très... il s'est pris une grosse formation en montage vidéo. Puis, c'est vraiment lui qui m'aiguille. Des fois, je suis comme bloquée avec une vidéo. Ah, tu sais, qu'est-ce que je pourrais mettre comme accroche? Puis c'est lui qui... Ah, man, tu pourrais faire ça? Ou, tu sais, il me sort des super bonnes idées. Fait que c'est vraiment un beau travail d'équipe. Dans le fond, l'agence, puis, tu sais, on est ça, justement, là, tu sais, tu parlais d'aller animer des événements. Donc, je suis au micro. C'est comme ça qu'on s'est rencontrés, d'ailleurs. L'an dernier, j'étais au micro de l'échappée de l'île aux coudres. Et ben j'anime justement les fils de départ, d'arrivée. Mais ça, c'était déjà dans mes cordes, tu sais, parce que je le faisais pour des gros événements corporatifs, des congrès. Je fais déjà de l'animation corpo là, dans la vie. Fait que pour moi, tu sais, de juste le faire, mais sous forme d'animation course à pied, ça allait de soi. Là. Donc, voilà. Fait que vous êtes full équipe pour gérer justement un site Internet, puis en faire la publicité, puis que ça soit attrayant, attirant. C'est vraiment... Je m'attendais pas à ça, pour vrai. Je suis vraiment impressionnée. C'est ça qui est drôle, c'est que quand les gens, tu sais, OK, un site de course, tu sais, mais ils voient pas tout ce qu'il y a en arrière. Puis c'est pour ça que, tu sais, quand tu arrives sur Tout court, t'as les ressources, t'as les capsules, t'as le podcast, t'as tout ça. Fait que, tu sais, comme coureur, c'est le fun, c'est déjà comme une mine d'informations. Hey, c'est plus de 777 pages différentes sur le site. C'est un des gros sites au Québec, tu sais, parce que quand t'arrives, bon, c'est sûr, t'as les bibliothèques nationales, tout ça, mais des sites d'archives de 1000 pages, ça existe à peu près pas, là. C'est énorme, là, la base de données que ça peut représenter. Puis ça s'est fait assez vite, là. C'est 14 mois, là. Tu sais, on est encore on est un petit bébé encore, là, tout court. Fait que ça ne fait que se développer. On a des meetings à toutes les semaines. Les gens, en fait, on n'a même pas eu le temps d'aller à la pêche aux clients potentiels où les gens nous contactaient, puis ça s'est juste fait comme de fil en aiguille. Ça a été une grosse boule de neige là qui déboule la pente, puis ça grossit, puis c'est juste comme tellement le fun, tu sais. Puis tu sais, comme là, on a un événement qui s'en vient, c'est Art Public Montréal qui nous a approchés. Ils ont vu qu'on faisait des Strava Art. Des Strava Art, vous savez, c'est de faire des beaux dessins en courant là, avec le beau tracé que ça donne ensuite sur Strava. Eh ben, Art Public cherchait ça sur Internet, comme. Puis là, ils se sont rendus compte qu'il y avait nous qui en faisions, puis que notre graphiste Marina s'amuse à tracer de très beaux dessins. On en a plein. On a une catégorie Strava Art puis vous pouvez aller downloader les GPX là dans la catégorie ressources là, tu vas Strava Art. Ouais. Et il y en a plein. Dernièrement, on a fait pour la Saint-Patrick, on a fait un gros trèfle de 30 km, 30-35 km. Oui, très cool. Dans Montréal. Après ça, il y en avait un super beau dessin de Leonard Cohen qui passait par sa maison, par le cimetière avec sa tombe et par sa murale à Montréal, la magnifique murale de Leonard Cohen. Il y avait, en tout cas, tu sais, il y en a plein. Et là, Art Public. Noël, oui, à chaque année, on court soit le bas de Noël, soit le Père Noël. C'est notre petite tradition. Et Art Public Montréal nous a contactés pour qu'on fasse un tracé qui resterait en fait sur le site de Tourisme Montréal. Fait que tu sais, c'est comme là, il va y avoir un tracé tout court qui va être une tulipe et que ça va être en lien avec l'art public de Montréal. Donc on va passer à travers. On va voir 30 œuvres d'art public, des murales sur les bâtiments, oui, c'est vraiment, on voit l'art public. OK, mon Dieu, c'est next level, il faut que ça ait l'air de quelque chose, il faut que ça passe par des points précis en plus.
Exactement. Ok. Fait qu'elle avait déjà une carte avec tous les petits points de où il y a des œuvres publiques qui sont listées sur le site d'Art public Montréal. Et nous, on avait un tracé. Fait qu'on a juste comme réussi à modifier le tracé puis voir comment on pourrait le faire passer par le plus d'œuvres possible. Quelle bonne idée. Ben vraiment. Et là, le 16 mai prochain, on fait un happening de course. Tout le monde est bienvenu. C'est gratuit. On s'en va courir la Tulipe, qui est le tracé. Puis là, en plus, 16 mai, on est vraiment comme dans le mode printemps. Et Montréal devrait être nettoyé d'ici là. Puis on va aller courir la Tulipe et elle passe par 30 œuvres et on va prendre le temps d'arrêter peut-être devant 5 œuvres qui vont être un peu plus marquantes avec une guide qui court aussi, une guide d'Art public Montréal qui va nous montrer les œuvres, qui va nous parler un peu de ces œuvres-là. Fait que tu sais, c'est le temps de venir feeder votre Instagram là avec des belles œuvres tout en courant. Fait que ça va être allié course et art. Fait que tu sais, comme c'est ça quand on dit qu'il y a tellement de façons de courir. Tu sais, oui, t'as la personne qui va performer pour un 160 puis qui va s'entraîner comme, qui check le pace, qui check ce qu'elle mange, puis t'as d'autres affaires qui sont beaucoup plus dans le happening, fun run, découvrir une expérience, découvrir l'entourage, de profiter des œuvres. Des fois, c'est de découvrir une ville la nuit. Tu sais, des fois, on est du genre à se faire un 80 km, mais on part ça à 8 heures le soir puis on finit à 8 heures le lendemain matin. Puis on est à nous, la vie, genre la nuit. Tu sais, Ben Montréal, oui. la là, t'arrives à la sortie des bars avec ta petite veste d'hydratation, puis là, t'as des gens. Les bars sont juste comme, what the fuck? Qu'est-ce que tu fais? Fait que, tu sais, c'est plein de façons d'être passionné par la course, finalement. Mais je pense que c'est un peu ça, tu sais, avec les années. Moi, je sais que quand je viens pour sortir courir, je suis comme, je vais encore aller courir dans mon quartier, ça me tente pas. Qu'est-ce que je pourrais aller faire? Je pourrais aller à la pharmacie chercher mes médicaments ou je pourrais aller chercher, je sais pas, moi, dans un magasin, il faut que j'achète un cadeau à quelqu'un, fait que je vais en profiter. Fait que c'est des opportunités, ça, là, tu sais, c'est, on va à Montréal, on va courir la Tulipe, on a une sortie à faire, crime, on va faire ça. Ça donne un objectif à notre course plutôt que, comme tu dis, tu sais, on s'en fout de la performance, on s'en fout de la durée. On veut juste faire de la course parce qu'on est heureux d'en faire. Puis tant qu'à, on va essayer de faire quelque chose qui est intéressant puis qui attire les artistes, la créativité, connaître une ville, c'est vraiment assez fou. C'est une bonne idée. Ça oui, fait bon sens. puis de traîner les souliers partout. Tu sais, moi, mettons, mes enfants, ils ont passé leur vie dans les arénas, là. Donc, maman a passé la vie dans les arénas aussi, tu sais. Et moi, ce que je fais encore, c'est d'apporter mon linge de course. Puis, mettons, tu sais, il faut tout le temps que tu arrives 1 heure d'avance avant le match. Fait que, tu sais, ça fait beaucoup de temps, là. Tu sais, t'as comme 1 heure d'avance, faut que tu te déplaces en auto. Puis là, après ça, t'as 1 heure d'avance avant le match. Fait que là, t'attends ton enfant. Puis là, OK, là, le match commence. Puis là, c'est comme 1h30 le match. Puis là, après ça, faut qu'il se change. Puis là, faut que tu l'attendes encore. Fait que ça fait beaucoup de temps tu sais, dans une journée, là, tu sais, juste le hockey, ça vient de te bouffer 5 heures, tu sais. Ouais. Oh my God. Fait que, tu sais, si j'avais pas optimisé ces moments-là, en allant soit marcher, soit courir. Fait que, tu sais, je serais curieuse de voir mon Strava. Tu sais, il y a comme la carte où de tous les endroits t'as couru, là, depuis les débuts que tu mets des affaires sur Strava. Je serais curieuse de voir tous les tours d'aréna que j'ai fait, tu sais. Parce que, tu sais, j'ai vraiment découvert plein de quartiers comme ça. J'amenais mes souliers puis j'allais courir comme le quartier autour de l'aréna. Fait que j'étais comme, ici, c'est vraiment cute. Ici, j'achèterais pas de maison. Tu sais, j'ai comme, il y a des places comme oui, des fois non, tu sais. Mais ça m'a fait découvrir des endroits puis oui, ça change d'air. Tu sais, c'est moi aussi, là. Hey, moi, mon village, il y a 5 kilomètres. 5 kilomètres, je suis correct. 6 kilomètres, je passe dans les mêmes rues, là. Tu sais, c'est vraiment tout petit, là. OK. Ouais. Fait que, à un moment donné, les possibilités sont c'est limitées. Fait que d'aller courir ailleurs, c'est le fun. Puis ça garde la motivation aussi. C'est où l'endroit le plus inusité ou spectaculaire où tu as couru? Je pense que c'est en Ukraine. Ah ouais? L'année passée, je suis allée en Ukraine. C'était un mandat du Bromont Ultra parce que j'étais leur ambassadrice. Je le suis toujours. En fait, c'est juste que là, comme je suis aux réseaux sociaux, ben j'ai pas tendance à me mettre à l'avant parce que là, je suis comme c'est un peu bizarre de me promouvoir moi-même. Fait que tu sais, je suis un peu discrète, mais ouais, l'année passée. J'avais le mandat d'aller tourner des images pour un des organismes du BU parce que le BU, c'est vraiment un organisme philanthropique. Là, c'est vraiment les gens courent, mais pour des causes. On a une 20aine de causes qu'on chapeaute, en fait, puis qui vont collecter des sous dans le cadre du Bromont Ultra. Et dans le cadre de ce mandat-là, ils me demandent de faire à chaque année 5 capsules sur les causes du Bromont Ultra ou sur des entreprises qui s'impliquent avec le Bromont Ultra puis qui collectent de l'argent et tout. Donc, je fais découvrir un peu les causes. Et une de ces causes-là, c'est Relief Aid qui fait de l'aide humanitaire en zone de guerre. Et c'est la bonne idée du directeur à un moment donné autour d'une table. Ils ont sorti, ils ont dit « Hey! »
pour faire découvrir Relief Aid, on pourrait envoyer quelqu'un courir en Ukraine, tu sais. Fait que là, ouais, OK, là, qui on pourrait envoyer? Ben, on pourrait envoyer Anne-Lise, pour aller tourner des images, puis tout ça, tu sais, puis... Fait que là, il m'appelle, puis là, il fait comme « Hey, j'ai un projet pour toi. » Ouais, OK, quoi donc? Puis là, il dit, ben là, il me fait l'historique du projet, puis tout. J'étais comme « OK, puis là, c'est qui t'enverrait? » Et ben, on avait comme pensé à toi, là. J'étais comme « OK, en Ukraine, c'est parce que c'est la guerre en ce moment, là. » J'étais comme « T'es au courant? » Il dit « Oui, c'est pour ça qu'on veut, tu sais. » J'étais comme « OK, mais c'est parce qu'il faut que je fasse passer ça au comité familial. Moi, je suis pas sûre que mon chum va être d'accord, tu sais. » Et finalement, on est allé de l'avant. Et à l'époque, quand on préparait le projet, ça sautait pas nécessairement sur la capitale Kyiv. Et fait que moi j'étais OK, ben parfait, je vais y aller, mais tu sais j'avais mis, tu sais je voulais pas aller sur la ligne de front là, j'étais comme tu sais je vais essayer d'avoir ce que j'ai de besoin comme image, mais en restant sécuritaire et tout. Puis en fait quand je suis traversée là-bas, en fait, je suis arrivée en Pologne parce que tu peux pas voler jusqu'à la capitale de l'Ukraine là, si tu prends le train. Donc tu arrives en Pologne et là en arrivant en Pologne, j'ai su que ça avait pété sur Kyiv. Et ma collègue de là-bas, qui travaille pour Relief Aid, qui est une Ukrainienne, elle me dit « Ah, ben là, tu sais, on n'a plus d'électricité nulle part. Fait que là, je m'en vais travailler dans un café pour avoir une génératrice. » Puis là, j'étais comme « Attends un peu, là, c'est la guerre. Puis là, tu t'en vas travailler dans un café, mais là, c'est pas dangereux. » Puis là, moi, je capotais. J'avais juste le goût de dire au pilote « Excusez, je vais prendre le livre de retour, finalement, tu sais. » Fait que puis en fait quand on parlait de course, non seulement moi je suis allée, ben finalement je me suis vraiment rendue à Kyiv, mais à un moment donné il fallait que je continue à m'entraîner parce que là j'allais courir un marathon avec des coureurs ukrainiens là-bas. On s'est organisé un parcours, puis il y a un club de course qui se joignait à moi. Fait que c'était vraiment aussi pour marquer les esprits de la communauté de coureurs qui créait le pont entre l'Ukraine et le Québec. Et avec l'organisme Relief Aid. Fait que dans le fond, mon marathon là-bas, j'étais accompagnée pour la première boucle de 13 km, j'étais accompagnée du club de course de Irpin, qui est la petite ville où j'étais. C'est une ville en banlieue de Kyiv, là, fait que c'est vraiment comme 30 minutes à peu près de Kyiv. Mais c'est ça, tu sais, fait qu'eux autres sont venus courir avec nous, puis les autres boucles, là, j'avais des vélos qui me suivaient, j'avais une voiture qui était là toujours avec moi aussi pour que ce soit sécuritaire. Mais tu sais, la nuit avant, ça explosait, là. Fait que c'était... T'es d'un autre mode, là. C'est pas comme départ à Montréal, tranquille. Ouais. C'était complètement fou. Puis oui, je suis allée sur la ligne de front, finalement. J'étais allée à Kharkiv aussi. J'étais allée dans des petits villages faire de la livraison de matériaux pour rebâtir les maisons là-bas. Fait que tu sais, il y avait vraiment le côté humanitaire, il y avait le côté course, il y avait le côté reporter. Je me suis retrouvée en fait à être reporter là-bas parce que moi, j'avais approché déjà des médias, fait que j'avais eu beaucoup d'entrevues avant de partir. Et là, quand les médias me suivaient, puis là, la fille de RDI, l'animatrice du matin à RDI, quand elle a vu que ça avait explosé, puis elle a vu ma story, puis que j'étais juste comme... Ça a explosé sur Kyiv, puis je m'en vais là, puis je sais plus qu'est-ce qui se passe, puis je capote. Elle m'a écrit genre comme, OK, tiens-nous au courant de ton itinéraire parce qu'on n'a plus de journalistes là-bas. Fait que ce serait vraiment le fun de pouvoir savoir qu'est-ce qui se passe. Fait que là, je leur faisais des rapports tous les jours. Tous les jours, j'étais en entrevue avec LCN, le 98.5 à Montréal, Patrick Lagacé. Tu sais, j'étais vraiment comme... Okay. Ouais, je me suis retrouvée comme reporter terrain de correspondante de guerre sans avoir la formation et tout ce que ça prend. Fait que quand tu dis inusité, là, je pense que ça, il y a rien qui peut battre ça. Ouais. Puis dernièrement, le club de course de Irpin m'a envoyé un chandail du club de course, de leur club de course, avec mon nom dans le dos. Puis j'ai tellement trouvé ça cute. J'ai un attachement pour ce peuple-là, mais non seulement c'est la communauté de coureurs internationaux et de voir que eux ils continuent à s'entraîner, ils continuent à faire des courses, puis ils veulent pas se faire arrêter par la guerre. Je trouve ça d'une résilience incroyable, puis c'est vraiment inspirant pour nous. Fait que, tu sais, des fois quand on se dit j'ai pas le goût d'aller courir, là, tu te dis hey, moi je peux le faire en toute sécurité. Fait que let's go, on met nos souliers puis on sort. Tu m'enlèves les mots de la bouche. Je t'écoutais, là, puis ta conclusion, c'est là que je m'en allais, où on a nos petits aléas de la vie, puis on dit une mauvaise journée, fuck off, je vais pas courir, puis blablabla. Il neige, il pleut. Ouais, c'est ça. Là, tu nommais ta correspondante qui dit moi, je vais travailler dans un café parce que plus d'électricité chez nous à cause d'une bombe, puis l'autre va courir. La vie continue, puis je pense que c'est ça le message important au bout de la ligne. Là. Faut pas se laisser absorber par tout ça, puis continuer, puis avancer. Mais c'est comme, je suis d'accord avec toi, là, ça prend une résilience incroyable.
C'est fou. Ils se font des marathons pareils. Je les vois, ils courent, ils font des, tu sais, ils vont courir en trail aussi. Ils ont des super montagnes là-bas. J'ai pas eu l'occasion d'y aller, j'aurais aimé ça. Mais tu sais, il y a des magnifiques paysages pis ça. Fait que la communauté est super active. Fait que, mais c'est le fun. C'est le fun de voir un peu ce qui se fait ailleurs puis moi, j'appelle ça me shaker le confort, là, tu sais, justement. Je pense que j'étais due. J'avais déjà fait des voyages humanitaires en Afrique, au Cameroun, puis en Haïti, quand j'étais plus jeune. Puis c'est comme venu toucher cette fibre-là, mais en plus avec le monde de la course. Fait que c'était juste comme, c'était tout ce que j'aime, tout ce que je suis, ça marchait, là. C'était comme une espèce de, tu sais, c'est comme si le fil de la vie, des fois, tu sais pas trop la vie où elle t'amène. Puis moi, elle m'amène à bien des détours, à droite, à gauche. Je suis pas tout le temps sûre de où elle m'amène, mais là, c'est comme si tout s'expliquait, puis ça faisait comme, OK, c'est pour ça que j'ai fait ça, ça m'amenait là, ça m'amenait là. C'est fascinant. C'est beau, la vie. C'est beau, la vie. Tu sais, t'es vraiment polyvalente, là. Tu t'es ramassée reporter, coureuse, t'es le lien entre le Québec puis l'Ukraine. T'es courageuse. Ça demande beaucoup de courage. Ben, je le savais pas. Je le savais pas que je l'étais parce que j'étais juste naïve. Je pensais pas que c'était si dangereux. Mais là-bas, j'ai vraiment eu peur. Quand ça s'est mis à exploser la nuit, là, tu sais, t'as vraiment peur. Là. T'es dans ton lit, là, puis tu fais comme, c'est que je suis pas grand-chose, moi, sur la planète, là. Que les murs shake, là, c'est, oh my God. Ouais. Mais je pense que c'est ça, un peu le courage, tu sais, c'est sans dire je le savais pas, fait que c'est pas du courage. Non, tu sais, tu savais qu'il y avait quand même un risque, tu avais quand même la petite pensée, mais tu es allé au-delà de ça pour partager ce que tu es, pour offrir à une communauté ce que tu avais à leur partager, là. Bravo, c'est ton honneur. Ouais. Puis, mais c'est ça, tu sais, je pense que, tu sais, quand t'embrasses une cause, moi, je suis du genre super intense, là. Tu sais, quand j'ai couru, mettons, pour les banques alimentaires, tu sais, j'avais fait un 100 km, puis là, je m'étais donné la mission de le faire pour la banque alimentaire près de chez moi, puis tu sais, ça a vraiment été utile. Eux autres, tu sais, il fallait qu'ils remplacent un four pour tu sais, faire des repas pour les personnes plus vulnérables, plus démunies, tu sais, puis j'ai tellement pris ça à bras-le-corps. Puis là, tu sais, Relief Aid, je l'ai pris à bras-le-corps aussi. Tu sais, c'est comme quand j'adopte une cause, je l'adopte. Là, tu sais, fait que je trouve ça important. Puis je trouve que ça donne aussi le côté philanthropique. Je trouve que ça donne une raison à tous nos entraînements aussi, tu sais, de dire, ben je cours, je m'entraîne, mais ça finit par être utile à ma communauté parce que je ramasse de l'argent pour des victimes d'actes sexuels ou pour donner des services à des gens qui ont pas les moyens ou fait que je trouve que il y a de quoi de beau aussi dans tout ça, là. Puis c'est un deuxième point commun que la communauté de coureurs. Tu sais, il y a ça qu'on aime comme coureur, c'est justement on se rend compte qu'on est une grosse gang, peu importe t'es de où, qu'est-ce que tu fais dans la vie. En plus, quand t'as une cause à supporter, ben t'as toutes les autres personnes qui supportent cette cause-là, fait que t'es 2 fois plus unifié, là. Ouais, effectivement. Ouais, c'est un autre filon en fait pour s'unir. Oui. Puis où tu vois que l'union fait la force. Puis il y a aussi l'aspect que tu sais la course en tant que telle, c'est un sport individuel. Mais c'est là, en fait, que t'ouvres sur le monde. C'est comme t'es plus dans un sport individuel. Oui, t'as tes objectifs. Oui, ça se peut que t'aies envie de faire un chrono. Oui, t'as envie de faire une belle performance sur ta course officielle. Mais quand il y a aussi une collecte de fonds, c'est que là, t'es ouvert sur les autres. Fait que c'est un beau travail d'équipe. Ouais. Effectivement. C'est un sport individuel qui, je pense, est quasiment le sport le plus collectif. Ça réunit tellement de monde, t'as besoin de tellement de pas grand-chose. Ça se pratique partout dans le monde, peu importe la température. Il y a moyen de se réunir facilement pour courir avec des gens. Moi, ça me fascine, ça, là. Puis qu'à la base, c'est très, très, très individuel, là. Oui, exact. Ouais. Puis comment tu gères ça ou doses ça, tout ce qui est ta course à toi, ta pratique, ta vie personnelle versus toute l'exposition par rapport à que ce soit ton métier de comédienne ou de porte-parole ou etc. Comment je gère ça? Avant ça, j'avais vraiment des objectifs vraiment très précis. J'avais une course, j'avais mon plan d'entraînement pour me rendre à cette course-là. J'avoue que depuis tout court, ça a changé parce que là, on se ramasse à être... En fait, tu sais, comme là, le début de la saison, là, on avait plein de demandes pour « Ah, pouvez-vous faire comme du reporter terrain sur telle course, tel événement? » Fait que, tu sais, on va se retrouver dans tellement de courses, tellement d'événements
On passe du lac Beauport, par exemple, le 9 mai. Le lendemain, on est au défi Gérard Côté à Saint-Hyacinthe. On va faire un live Facebook. Tu sais, fait on est soit en captation vidéo, soit en mode gestion des réseaux sociaux, soit en mode reporter terrain. Fait qu'on va se retrouver beaucoup sur les courses. Jusqu'à même Boréalis, où on n'est pas engagé par l'UTHC. Par exemple, dans le cadre de l'UTHC, vraiment dans Charlevoix, là, on va être reporter terrain, on va aller capter des images, on va être vraiment partie de l'équipe. Mais par la suite, à Boréalis, là, on est vraiment média. Alors là, ça, c'est un autre axe de tout court qui s'est développé de fil en aiguille. En fait, c'est que les gens s'étaient rendus qu'ils nous envoyaient leur communiqué de presse pour leurs événements et ils nous invitaient à aller couvrir l'événement. Donc, Boréalis, c'est ça qui est arrivé. Ils ont dit, ben, tu sais, nous autres, c'est sûr qu'on arrive dans un truc qui est international parce que c'est Boréalis by UTMB. Mais donc, tu sais, il va y avoir les Radio-Canada qui vont être là, il va y avoir des chaînes de sport qui vont être là, donc c'est beaucoup plus gros. Donc, tout court va être là, mais en mode reportage. Donc, ça va être vraiment pour notre plateforme à nous et on ne sera pas engagé par l'équipe cette fois-ci. Ça va être vraiment nos images qu'on va pouvoir nous utiliser par la suite. Fait que c'est ça. On va se retrouver tellement dans des événements qu'à un moment donné, on va rentrer dans une espèce de mood où on n'aura plus une fin de semaine de libre parce que on est partout à la fois. Fait que ça change beaucoup l'entraînement, ça change les objectifs, ça change, mais en même temps, tu sais, je me dis, bon, cette année, c'est ça, tu sais, éventuellement, est-ce que ça va rester comme ça? Est-ce qu'on va agrandir l'équipe ou parce que là, présentement, c'est ça qui arrive, là, c'est qu'il y a même des fins de semaine où on est double booké. Il faudrait être à 2 endroits en même temps. Fait que Laurent va animer un événement, puis moi, je vais aller animer un autre événement. Tu sais, on va être séparés. Fait qu'éventuellement, on va même rentrer d'autres mondes dans l'équipe probablement parce que la demande est trop grande. Fait que, tu sais, peut-être qu'à un moment donné, je vais pouvoir justement dire, ben regarde, je me prends cette fin de semaine-là off. Ce sera telle personne qui ira animer, qui ira faire le mandat à ma place pour que je puisse avoir des fins de semaine. Parce que là, je roule à 7 jours semaine non-stop. Là. C'est un peu intense. Oui. Puis là, sur la plateforme, on a accès au calendrier des courses. Oui. Puis, ça, c'est fun. Ben, oui. vraiment, là, tu sais... Puis là, moi, je voulais savoir, t'as posé la question, pour quelqu'un qui débute en course à pied, ça serait quoi les plus cette saison, puis ceux qui font de la course de façon intermédiaire pour le plaisir, qui sont un peu plus avancés, puis pour les experts, là, mettons, c'est quoi les événements à pas manquer? Ben, c'est sûr que je me ferai pas porte-parole de certains événements parce que bon, je veux pas je veux pas créer de préjudice. Mais ce que je peux vous dire c'est que bon, déjà le calendrier des courses tout court, c'est un calendrier qu'on met beaucoup d'amour dedans. Puis là dernièrement même on a eu la confirmation qu'il va être commandité. Donc ça va être le calendrier tout court présenté par Popeyes supplément. Ah ouais. C'est tout nouveau là. On n'a même pas eu le temps de l'annoncer donc vous avez une primeur. Félicitations. Ouais. Merci. Puis en fait, ce calendrier-là, c'est Laurent qui le ratisse. Alors à toutes les là, au début, il a comme donné un gros coup pour mettre à jour les dates. Et là, je pense que c'est pas mal un des calendriers les plus complets parce que tu as la trail, la route, les backyards, donc tout y est. T'as des filtres aussi qui peuvent être le fun. Fait que ça peut être le fun. Tu t'as des filtres. Mettons, OK, je veux courir un 5 km au Saguenay, machin, il va te sortir. Très cool. Très ciblé, tu sais. Fait que ça, c'est vraiment le fun pour planifier tes déplacements, tes courses et tout. Donc ça, c'est vraiment cool. Et pour les débutants, ben moi, je trouve ça le fun, les espèces d'événements familiaux où tu as des petites distances pour les enfants, les familles, puis où il n'y a pas nécessairement trop de monde, fait que c'est pas trop intimidant. Tu sais, comme par exemple, nous autres, on a été genre de porte-parole pour une course à Saint-Hyacinthe qui est la course des récoltes de Saint-Joseph. C'est organisé par une école secondaire, puis moi, c'est une amie qui organisait cette course-là, puis tu sais, c'est comme, c'est 2-3 tours d'un quartier. En fait, c'est 2 tours, tu sais, c'est vraiment comme, t'as 2 fois 5 kilomètres, là. Fait que, tu sais, le 5 kilomètres, il fait un tour, puis le 10, c'est 2 tours, tu sais, puis mais c'est hyper familial. C'est une belle place pour faire des podiums aussi. Tu sais, mettons que tu es un athlète intermédiaire, que là, tu as déjà fait un 10 km, mettons, puis là, ça tente de clencher. Ben ce genre d'affaires-là, c'est le fun parce que tu as du monde vraiment tout le tour. Tu sais, c'est tellement une petite distance. Non, c'est 2,5. C'est-tu 2,5 le parcours? Puis tu le fais genre 4 fois. En tout cas, mais tu sais, il y a vraiment du monde partout, là. Fait que c'est vraiment le fun parce que tu te fais encourager.
Puis c'est des belles places parce que t'as pas les élites nécessairement qui vont être là. Fait que ça te Check demande de faire bien un cette année. Ils vont tout Ben être là. oui! Tout le monde va aller là. Ben c'est ça, tu sais, même moi, imagine, là, moi je suis pas une super coureuse rapide là, puis j'étais tout le temps sur l'autre fois j'ai fait un podium, je savais même pas, tu sais, j'étais partie me changer, ils ont fait les podiums, mes enfants ils m'ont texté, Matt, t'avais fait un podium. T'es où? J'étais comme bon, OK, je vais retourner pour aller prendre ma photo, tu sais. Mais c'est le fun ce genre de petits événements là, faut pas les négliger. Souvent c'est aussi pour des bonnes causes là, fait que tu sais c'est moins intimidant que de dire bon, j'arrive à Montréal, il y a 30 000 personnes, tu sais. Puis si ça te tente de vivre l'aventure, puis que là, tu sais, t'es prêt, ça te tente d'aller vraiment plus dans une grosse course, ben justement, tu sais, t'arrives au marathon de Québec ou t'arrives, mais là c'est comme là t'as la vibe incroyable de la foule, le départ, c'est malade là, tu sais. J'ai une suggestion pour vous autres aussi, c'est dans les courses pour enfants, pour les jeunes, généralement, il n'y a pas de médaille de participation. Il y en a quelques-unes qui le font. Puis à un moment donné, on en cherchait justement là pour les kids parce qu'ils autres aussi, ils veulent la médaille de participation. Tellement. C'est plus rare, ça. C'est difficile tu vois, à trouver. Saint-Hyacinthe, la course des récoltes, c'est drôle parce que là, ça fait 2 fois que j'en parle, mais tu vois, eux autres, ils l'ont, la médaille. Fait que ma petite puce, moi, je suis rendue grand-mère, imagine. Grand-mère. Puis ma petite cocotte, elle a couru son premier kilomètre, puis là, elle avait sa médaille. Genre, c'est tellement cute. La médaille est plus grosse que l'enfant. Là, elle avait 2 ans, sa première course. Là, c'est vraiment cute, là. Puis non, c'est ça, fait que c'est le fun, ça fait des belles expériences. Puis là, elle est contente, là elle s'en va courir comme maman, puis fait que c'est vraiment cute. Fait que là, c'est comme les 3 générations qui courent ensemble. Puis il y a plein de beaux événements. Puis je te dirais que la plupart des événements, ils ont des distances enfants maintenant. Il y a des courses qui sont vraiment annoncées comme étant super familiales. Tu sais, je pense à Lac-Beauport, par exemple, les événements de la clinique du coureur. C'est vraiment une des choses que c'est super importante pour eux autres d'aller rejoindre les familles. Ils ont même des dossards gratuits pour des jeunes, des groupes scolaires, ils ont comme des programmes là que les jeunes peuvent venir courir à faible coût. Fait que c'est vraiment le fun. Fait que ça vaut la peine de s'informer là, sur ces trucs-là. Là. Moi, je suis vraiment inculte là, pour ce qui est des ultra-trails. Tu nommes le BU, puis tu sais, quand tout ce qui est avec un acronyme, on dirait, je sais pas vraiment ce que c'est. Puis, ce que j'ai l'impression, c'est tu dis les chaînes de télévision qui vont être là, puis c'est des gros événements, tu sais, c'est pas pour tout le monde. Je veux dire, moi, je peux pas m'inscrire à ces événements-là. Oui, tu pourrais. En fait, là, c'est sûr que Borealis, c'est une course en fait qui est liée à l'Ultra Trail du Mont-Blanc en Europe. Fait que c'est comme eux autres, ils ont comme amené l'espèce de marque de commerce UTMB, qui est vraiment comme une grosse marque de commerce. C'est des courses qui sont dans les Alpes normalement. Okay. Et là, ils en font une à Mont-Tremblant. Donc, c'est sûr qu'il y avait des dossards à vendre pour monsieur, madame, tout le monde. Ça, il n'y avait pas de problème. C'est juste que c'est parti genre dans quelques heures. OK. Parce que c'est tellement couru. Et le monde de la trail, présentement, connaît un essor fulgurant. Là. C'est hallucinant. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de coureurs sur route qui font le switch vers la trail. Donc, les dossards, tu sais, comme nous, même au BU, le Bromont Ultra. Ouais. Je vais t'aider un peu. Mais le Bromont Ultra, qui est une course de trail, justement, avec des distances familiales jusqu'aux 160 km pour les athlètes plus aguerris. C'est ça. En fait, il y a des distances qui sont vraiment des belles distances pour de l'initiation à la trail et c'est vraiment parti super vite. Là. OK. On avait une pré-vente à 5 heures, mais les gens recevaient une espèce de code promo pour s'inscrire avant l'ouverture officielle. Et l'ouverture officielle était à 19 heures. Et à 21 heures, il y avait plein de distances qui étaient déjà complètes. Fait qu'entre 3-4 heures, c'était jamais vu. On avait 20 jours d'avance sur les inscriptions. Fait qu'on le voit, là, il y a un engouement. C'est sûr que, tu sais, la coordonnatrice de notre équipe, elle disait, mais comment ça, que ça se vend aussi vite? J'en reviens pas, comment ça? Puis là, j'étais comme, hey, c'est proche de Montréal. Bromont, là, c'est quoi, 40 minutes de Montréal? Genre, ça se fait super bien. T'as pas besoin de prendre un hôtel, t'as pas besoin de... Tu sais, c'est beaucoup moins d'investissement en coût parce que là, quand t'arrives, mettons, tu t'en vas à Charlevoix pour aller faire l'Ultra Trail Air du Canada, l'UTHC. Oui. Des acronymes. À ce moment-là, tu sais, c'est ça, là, faut que tu prennes un hébergement, faut que tu prennes, tu sais, t'as du transport, t'arrives une journée d'avance pour aller chercher ton dossard, puis là, non, tu sais. Fait que c'est du 3-4 jours d'investissement, tu sais, en temps, en énergie, en prenant congé peut-être à ta job, tu sais, c'est compliqué. Quoique les gens le font, là, parce que ça se vend comme des petits pains chauds
pour cet événement-là aussi. C'est des gros événements qui ont fait leurs preuves, qui se sont améliorés au fil des éditions. Et c'est comme la grand-messe, là. C'est comme le dimanche, le balcon de l'église, là. Tu sais que tout le monde va être là. C'est la même chose, le Bromont Ultra, donc ça se vend super vite. Alors, c'est pour ça que, on se rend compte que les dossards, ça part très vite là, pour les courses de trail. Puis, c'est encore à la mode, ça, les bootcamp races, là, tu sais, avec je sais pas, des challenges physiques au travers. Il y en a encore, il y a Xterra, je pense. Mais tu vois, ceux-là, on les liste, je pense qu'on les liste pas sur tout court. Parce qu'à un moment donné, il a fallu, nous, se tracer une ligne. Tu sais, bon, est-ce qu'on commence à aller dans le triathlon? Est-ce qu'on va, tu sais, à un moment donné, ça devient compliqué. Là, tu fais comme, mais le triathlon, c'est pas nécessairement pareil. Là, il faut que je rentre de la nage, du vélo. Là, des fois, ils ont des distances duathlon, que là, c'est 2 sports sur 3. Là, on était comme, ah non, on s'embarque pas là-dedans, pas tout de suite, tu sais, parce qu'on en avait déjà plein à gérer avec la trail, la route, les backyards. Comme si je dis backyard, mettons, est-ce que ça vous dit quelque chose? Oui, ça va. On est correct là-dessus. Parce qu'il y en a qui connaissent pas ça et on continue de vulgariser le terme. Donc, backyard, c'est vraiment une loupe qu'on fait à toutes les heures. Donc, c'est vraiment, faut que tu sois sur la ligne de départ à l'heure pile. Tu fais ton 6,7 km, quoique des fois, il y a même d'autres distances maintenant qui se sont ajoutées. Il y a certains événements qui changent les distances. Et tu gères ton temps sur ta boucle. Puis après, ben là, tu as une petite pause. Puis après, tu repars à l'heure pile. Puis il y a plusieurs concepts maintenant, même pour ça. Donc, il y a plein de formes de courses maintenant. C'est fou. Fait que vous êtes limité, course trail, sur route, backyard. Ça ressemble à ça pour l'instant. Okay. On n'est pas, tu vois, l'autre ligne qu'on s'est tracée, c'est qu'on n'est pas allé dans l'athlétisme non plus. Parce que là, on se rendait compte que les équipes d'athlétisme d'université, puis là, parce qu'au début, on disait même sur piste, mais oui, sur piste, parce que nous, on aime ça des fois aller faire des entraînements sur piste. Je sais pas si vous avez déjà couru sur piste, là, mais c'est vraiment le fun, le feeling. C'est comme smooshy un peu. Ah oui, un peu, mais pas avec, mettons, des souliers Spike et tout, là, mais... Ah, non, mais tu sais, mettons les pistes, tu sais, ou mettons des pistes intérieures, ou tu sais, ils ont comme un petit, c'est comme un petit coussinage, le fun. Puis, fait que tu sais, on voulait répertorier ça, puis à un moment donné, on s'est rendu compte que l'athlétisme, ben là, tu sais, t'en as que c'est le lancer du marteau, puis là, c'est comme le lancer du disque, puis là, on était comme, OK, c'est beaucoup plus large que juste la course. Puis là, on était comme, tu sais, je sais pas. Fait qu'on a décidé de se limiter, tu vois, on en parle peu, mais on va relayer des résultats des fois de bons coureurs, de coureurs extrêmement rapides parce que ça marque l'imaginaire. Là. Tu sais, quand tu vois quelqu'un qui court un 5 km en 14 minutes, tu fais comme « c'est vachement vite! » Fait que ouais, c'est ça. Dans le fond, on en parle, mais on les répertorie pas nécessairement, ces courses-là. Voilà. Mais écoute, moi, je connaissais votre site. J'étais allé sommairement. Puis là, juste, tu nous as guidé un petit peu dans quelques sections. J'ai juste explosé la section ressources. Puis j'ai fait comme, OK, il y a beaucoup de choses. Fait que je comprends que vous vous limitiez à la course parce qu'en plus, si on multipliait ça par toutes les déclinaisons, puis comme tu dis, les Spartans, puis là, les IROX maintenant, puis etc. Ouais. Oui, fait que de rester ça. plus Exact. serré dans la course, mais de couvrir tout ce qui existe autour de la course. C'est débile, je trouve ça là. cool. Puis tu sais, j'invite vraiment les auditeurs à aller sur votre site. Il y a des films. Des films de course, Forrest Gump. C'est non, mais le fun. Ben oui. Le goût de t'inspirer, tu sais, tu fais comme, il me semble que je regarderais un film là, de course, mais tu sais, de Forrest Gump à des films de trail, à des films de, tu sais, il y a comme, tout ce qui touche la course, là, on les a mis, tu sais, ça peut être le film de Jay du Temple qui a filmé sur telle aventure ou, tout est là, tu sais, après ça, t'as des podcasts, donc le vôtre est là. Oui. Ensuite, t'as des plans d'entraînement, tu sais, des fois, tu fais comme, je suis comme tannée tout le temps de prendre le même plan d'entraînement chaque année pour un demi-marathon ou, mais il y a plein de plans d'entraînement, tu sais, mon premier 5 km, mon premier 10 km ou courir un 10 km en temps de temps ou tu sais, fait qu'il y a comme plein de déclinaisons, il y en a qui sont payants sur des sites, il y en a, mais c'est un site de référence, donc c'est pas nous qui créons le contenu à part pour quelques trucs, tu sais, par exemple le petit lexique de la course à pied. Moi, il y avait des termes quand j'ai commencé que je connaissais pas et là j'ai décidé de faire des genres de petits carousels sur les réseaux sociaux où on démystifie certains termes. C'est quoi une backyard? C'est quoi un drop bag?
Tu sais, moi, je savais pas c'était quoi un drop bag, puis qu'est-ce que tu mets dedans, là. Tu sais, quand tu as une course, c'est quoi un drop bag? Ben, c'est un sac que tu laisses avec tes effets personnels dedans, que tu vas retrouver, par exemple, à certains points sur une course en trail. Je dis en trail parce que c'est particulièrement ça, mais sinon, à un marathon, tu peux avoir ton drop bag, tu vas laisser avec ton linge sec, puis ton savon, puis que tu vas laisser ça avant ta course, puis que tu vas le récupérer après, tu sais. Fait qu'il y a des termes comme ça que quand tu commences en course, tu fais comme, c'est quoi ça, tu sais, puis t'es gêné de le demander. Fait que là, on a décidé de faire ça. Comme mon prochain, là, ça va être le D+. C'est quoi le D+? C'est le dénivelé, puis comment ça influence mon choix d'événement, tu sais. Fait que, tu sais, comme la petite conversion en termes de mètres de dénivelé, tu sais, puis comment ça va jouer sur ton effort, tu sais. Fait que il y a comme des petits lexiques comme ça qu'on prépare pour le fun. Puis évidemment, ben il y a les capsules avec nos chroniqueurs, fait que ça c'est le fun. Ça c'était comme mon bébé qui était à la base dans ma tête de l'émission de télé là, ben c'était un peu ça. Donc, on a des chroniqueurs, on a Mélodie Gilbert qui est physio élite, coureuse élite également et coach de course à pied. Fait qu'elle a comme tellement un éventail de sujets dont elle peut traiter qui peuvent passer de la santé, les muscles, les blessures, comment savoir que tu as une blessure, que faut que tu arrêtes de courir ou non, est-ce que tu sais quoi apporter sur ton parcours quand tu cours, tu sais il y a comme plein de trucs qu'elle peut donner. On a Mandy Manuela Malik qui est une athlète élite, mais aussi chercheur, coordonnatrice de recherche en médecine. Donc, elle nous parle aussi de sujets plus en lien avec le corps humain, la santé, par exemple, l'importance de bien dormir. Moi, je suis avec des jumeaux, c'est plus difficile. Ouais, elle m'a vraiment chicanée quand elle a vu le nombre d'heures que j'avais dans le corps, mais fait que ça c'est super intéressant. Et toutes ces capsules-là, on les met sur YouTube, mais également sur Spotify, donc les gens peuvent les écouter en courant. Fait que c'est le fun aussi pour ça. On a un kinésiologue aussi qui va plus parler de plan d'entraînement, de comment on gère notre entraînement au niveau de l'année aussi, la périodisation. Donc puis c'est qui mon autre, c'est Sarah Patry qui elle est une physio du coin de Rimouski. Même je pense son petit village est à l'entrée de la Gaspésie. Puis elle, c'est plus au niveau de la santé du périnée. Elle est physio spécialisée en rééducation périnéale. Fait que par exemple, pour une femme qui aurait des fuites urinaires en courant, ben elle a tout un bagage de connaissances qu'elle partage. Fait que c'est super intéressant. Les hormones aussi, comment les hormones peuvent jouer sur notre entraînement. Fait qu'il y a plein de capsules. Et il y en a plein à venir encore. On en a plein de cannées. Fait que ouais, c'est vraiment super motivant, c'est super le fun, c'est varié. Tu peux passer des heures à naviguer. Puis, tu sais, quand tu as une question course à pied, tu peux aller directement sur Tout court, puis il y a tellement d'affaires, là. Fait que c'est vraiment le fun. Pour vrai, vous travaillez fort. Vous travaillez très fort. Il y a beaucoup d'informations, plein de petites pépites, puis vous allez chercher de façon créative l'information. Tu sais, je reviens avec les films. Tu sais, je vais coacher les tout-petits là, avec le grand club de course. Ben, juste suggérer aux parents de dire, regarde, allez écouter ce film-là. Ou, tu sais, fait que j'ai pas besoin d'aller faire une recherche. Il y a comme un beau répertoire, là. Franchement, bravo. C'est visuel, tu sais, c'est visuel. Tu sais, parce que oui, on pourrait demander à une intelligence artificielle, mais elle ne sortira pas les beaux visuels. Tu sais, en tout cas, pas d'emblée, là. Il va falloir lui demander, préciser notre recherche, mais ça, c'est juste comme, tu sais, tu navigues puis tu te laisses inspirer. C'est comme, je pourrais faire ça. Cette course-là, ça pourrait être le fun. Puis, tu sais, le calendrier des courses, tu peux même l'intégrer dans ton Google, là, tu sais. Fait que tu peux avoir un calendrier. Ben, voyons. C'est ça, mais en fait, tu peux le cocher, décocher. Fait que, tu sais, si tu veux pas le voir, tu peux ne pas le voir. Mais moi, je sais que, mettons, je peux juste cocher le calendrier des courses. Puis là, je vois qu'est-ce qu'il y a en fin de semaine comme événement. Fait que ça peut être le fun des fois, même pour nous, de dire « Hey, on sait qu'en fin de semaine, il va y avoir des gens qui vont courir tel événement. C'est cool, il y a plein d'affaires. » Tu sais. Fait que c'est vraiment le fun. C'est inspirant, ça donne le goût. Puis aussi, ben c'est ça, tu sais, avec les services tout court aussi, tu sais, mettons qu'il y a des gens qui vous écoutent qui sont soit des coachs, soit des organisateurs de courses. Fait que c'est vraiment pour l'agence tout court, c'est vraiment tout répertorié aussi. Qu'est-ce qu'on peut offrir aux organisations de courses? Qu'est-ce qu'on peut offrir à, par exemple, des spécialistes, des coachs de course, qu'est-ce qu'on peut offrir à des équipementiers, donc des gens qui ont des compagnies de vêtements, des compagnies de... Parce qu'on en a plusieurs, là, qui, tu sais, on a Nopé, qui est une compagnie de capuchons, qui est une compagnie du Saguenay qui affiche sur Tout court, donc qui achète de la publicité. Fait que c'est vraiment le fun. Il y a plein de belles affaires, puis ça vaut la peine de s'y pencher. Puis nous autres, c'est ça, on est une gang de passionnés, on a du fun.
Puis c'est ça, ça fait juste grossir. Fait qu'on est bien, bien, bien dynamique, puis on aime ça. On est passionné. T'as pas prouvé ta passion, ça se sent, ça s'entend. De la jasette. Oui, hein? Mais non, vraiment, moi, je suis impressionné. Là, je m'attendais, comme je me disais tout à l'heure, je l'avais vu un peu le site, là, mais ça fait comme 5-10 minutes que je parle pas parce que je suis en train de me perdre là, de regarder dans chacune des sections. Je vous invite vraiment à aller voir. Pour vrai, la section ressources, je pense que c'est inépuisable là, pour vous trouver un club de course. Les infographies que j'ai regardées, super bien faites, bien visuelles pour bien montrer les choses. Le lexique dont tu parlais tantôt, il y a vraiment beaucoup de références. Puis je reviens, c'est Strava Art. Moi, je trouve ça très cool. À chaque fois que, souvent, c'est fortuit quand j'en fais un. Je suis comme, ah oui. Puis des fois, je me fais croire un peu. Là, ah oui, ça ressemble à ça. Oui. Mais non, pas parfait. Mais non, d'avoir un répertoire comme ça, de dire, hey, oui, je vais aller courir de quoi de cool. Puis tu sais, comme tu disais, Isa, tantôt, c'est tant qu'à faire n'importe quoi, c'est le fun d'aller faire un parcours comme ça, que tu sais, qui a été préparé. Puis que, ouais. Est-ce que tu peux nous rappeler la date que c'est ouvert à tous? Là? Tout le monde va aller courir la Tulipe à Montréal? Oui, c'est le 16 mai. C'est un samedi matin. On se rejoint à la boutique Courir de Montréal. Puis on va partir notre belle Tulipe de ce coin-là. Puis on va tout faire les annonces. Là. On a fait l'annonce dans l'infolettre de tout court. Puis tu sais, ça, on invite les gens à aller s'abonner parce que on a tout le temps comme des scoops de plein d'affaires, tu sais, parce que les gens nous contactent. Fait que c'est par ça en fait que les gens vont avoir vraiment l'information qui va rentrer dans leur boîte de courriel. Sinon, évidemment, on va en parler sur les réseaux sociaux. On est très actifs sur les réseaux sociaux. On a nos flash actu aussi qui sont des petits bulletins de nouvelles. Moi, je trouvais qu'il n'y avait pas assez de bulletins de nouvelles au niveau de la course au Québec. On a beaucoup de nouvelles de l'Europe parce qu'évidemment, on parle français. Fait que dans l'algorithme, on dirait qu'il nous pousse beaucoup de trucs de l'Europe. Mais je trouvais qu'on n'avait pas de bulletins de nouvelles d'actualité québécoise. Tu sais, fait que on fait des petits bulletins sur Instagram, sur ce qui se passe au Québec, tu sais, fait que ça c'est aux 2 semaines. Au début on le faisait toutes les semaines, mais on s'est rendu compte que c'était beaucoup d'ouvrages là, comme de filmer ça, de mettre ça en ligne à chaque semaine. On était comme ok, plus les capsules, plus le podcast, plus si vraiment c'est juste comme regarde. On pourrait travailler 70 heures semaine juste là-dedans. C'est pas juste de l'enregistrer, là, c'est de le préparer, de rendre le visuel, de couper ce qui fonctionne pas. Ah non, c'est beaucoup de travail. Ouais. Non, c'est ça, vous êtes à même de savoir, là. Fait que, mais en même temps, c'est le fun parce que c'est connecté sur notre réalité du Québec, tu sais. Fait que, on se reconnaît, tu sais. Puis je trouvais ça important. Des fois, on va amener de l'actualité d'ailleurs. Il y a des choses qui sont insolites ou qui sont le fun, mais on essaie quand même de vraiment montrer ce qui se fait ici parce qu'il y a tellement d'affaires qui se font dans le monde de la course à pied, puis il n'y a pas de RDS qui nous transmet l'information ou de TVA Sport qui nous transmet. Tu sais, moi, c'est ça que je trouvais qui manquait. C'était une espèce de magazine course à pied où c'est un point de rencontre où on peut tout savoir ce qui se passe. Puis je trouvais que ça manquait. Fait qu'on a créé ce point de rendez-vous-là qui est comme une espèce de guichet unique de tout ce qui se fait. Fait que c'est notre ambition. Puis on invite les gens, tu sais, si jamais vous avez des idées de quelque chose qui manquerait, par exemple, ou de quelque chose qui pourrait être le fun, comme happening ou whatever, vous nous appelez, vous nous écrivez, tu sais, dans la section contact, puis on aime créer des affaires, on aime, tu sais, nous autres, au début, on pensait pas qu'on serait organisateur de courses du tout, là, c'était pas notre ambition, c'était pas, puis finalement, on s'est ramassé à créer des happenings, puis à créer des trucs, fait que on va en avoir une autre, on a une course en boxer aussi qui s'en vient. Ah ouais! Ouais, on va. C'est un client qui nous a approché, tu vois, c'est une compagnie de boxeurs qui nous a approché. Puis en brainstorming, j'étais comme, hey, on organise une course en boxer et là on va tracer un Strava art en forme de boxer dans le coin du parc La Fontaine et on va avoir un happening, on va avoir un enregistrement de podcast sur les dessous de la course à pied. On va parler de confort, de bobettes, de soutien-gorge, d'anti-frottement. On va avoir un podcast spécial sur place. Donc, l'événement va s'appeler Bouge Tonk tout court, parce que le boxeur s'appelle Tonk, comme T-O-N-Q-C. Okay. Bouge Tonk tout court. Ça va être la journée mondiale de la course à pied en juin. Fait que tu sais, il y a plein d'affaires de même. Donc, puis ça, c'est dans les activités tout court. Là. Si, mettons, il y en a qui veulent se joindre à nous pour des happenings, c'est dans les activités tout court. Il y a un calendrier spécifiquement pour ça sur toutcourt.ca. Wow. On l'a dit 1000 fois, ça va être dans le lien de l'épisode, mais je le rappelle, l'adresse, c'est tout-court.ca. Yeah, tout sur la course tout court. C'est ça qui se passe. Est-ce qu'il y avait une place où on n'était pas allé, Anne-Lise, où je pense qu'on a fait un bon tour? Je
pense qu'on a fait vraiment un bon tour. Je vous remercie tellement là pour votre accueil, votre intérêt, puis j'aimerais ça courir avec vous autres à un moment donné. Fait qu'on se créera un happening dans le coin de Trois-Rivières. Pourquoi pas? Ça serait génial. Ça serait le fun. Ça serait vraiment le fun. Si jamais vous faites quelque chose, en tout cas, dites-nous-le, puis on pourrait peut-être aller se joindre à vous ou créer quelque chose dans votre coin ou créer un Stravard à Trois-Rivières. Ça pourrait être vraiment cool aussi. OK. Bien en tête. Moi, pour vrai, je salue ta créativité. C'est vraiment beau voir qu'est-ce que tu peux faire à la course à pied ou que ce soit pour un produit, un événement, là, de lier les deux, c'est vraiment beau à voir. Merci. Ouais, merci. Je suis pas toute seule, hein. C'est vraiment une belle équipe. Puis je leur dois bien ça. On se motive mutuellement. Là. On est créatifs, mais il y en a un qui sort une idée, puis là on fait du pouce là-dessus. Je pourrais jamais faire ça toute seule. Là. Donc là c'est moi qui est au micro avec vous, mais il y a tellement de travail de plein de gens derrière, puis on l'apprécie parce que c'est des gens qui mettent vraiment du jus de bras, puis beaucoup d'heures de bénévolat là-dedans. Là, fait que on l'apprécie vraiment. Bravo à vous tous. Fait que sur ce, qu'est-ce qu'on souhaite à nos auditeurs? Hey, bonne course! Si tu as aimé cet épisode, prends le temps de le partager autour de toi. Abonne-toi sur ta plateforme préférée pour pas manquer les nouveaux épisodes qui sortent chaque jeudi. Ta caillette, laisse-nous donc un petit commentaire et un 5 étoiles, c'est toujours apprécié.